Vous écoutez RMC. 6h-9h, RMC Direct. Mathieu Rouault. 8h40 sur RMC, notre invité ce matin, Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Yves Verrier, bonjour. Bonjour. Vous aimez les Whoopers ? Les Whoopers. Les Whoopers. Ah, expliquez-moi. Les burgers de chez Burger King. Ah, ok. Yves Verrier. Bon, j'ai passé l'âge, hein. C'est plutôt les enfants, mais eux-mêmes ont grandi, donc c'est moins souvent qu'auparavant. Je vous en parle parce que c'est ce qui suscite le plus de réactions ce matin sur RMC. Construction prochaine d'un Burger King à Millau, 20 ans après le McDonald's, des citoyens, des militants associatifs, parfois syndiqués aussi, lutte contre les symboles de la malbouffe, toujours à Millau. Est-ce que Force Ouvrière s'associe à ce combat ? Non, nous, on s'associe au combat qui défend les salariés, quel que soit leur secteur d'activité, leur emploi, pour améliorer leurs conditions de travail, leur rémunération, qui ne sont pas au top dans ces chaînes. Ça, il faut reconnaître. C'est tout de même créateur d'emplois. C'est une création d'entreprise, des emplois supplémentaires, aussi précaires soient-ils. Oui, ce sont des emplois, mais je vous dis encore une fois, partout où des salariés sont au travail, nous défendons ces salariés, leurs conditions de travail, leur salaire, que ce soit dans les chaînes de restauration rapide, dans la restauration d'une qualité différente, la grande restauration y compris, il y a des salariés également. Donc voilà, on regarde d'abord la question salariale. Après, les adhérents, les salariés d'une manière générale sont aussi des citoyens qui sont sensibles aux questions environnementales, de qualité de l'alimentation. Donc je crois savoir que, y compris parfois dans ces chaînes, on y prête attention plus qu'auparavant, j'imagine en tout cas. Parce que plus en plus de partenariats avec les agriculteurs locaux, je pense à McDo par exemple. Oui, absolument. Donc voilà, mais après c'est une question plus générale, plus citoyenne, on va dire, qui touche à des problématiques qui sont celles de l'environnement, de la vie en général, de la qualité de l'alimentation, de la santé, qui va avec, évidemment. Le combat continue. 20 ans après. Oui. Ce qui retient l'attention, c'est aussi la méthode. Ils promettent de démonter ce restaurant si jamais il se construit. Excessif de démonter un restaurant comme il y a 21 ans. C'est le clin d'œil au démontage du McDo à Millau par José Bové il y a déjà pas mal d'années en arrière. C'est dépassé. Donc je pense que c'est un petit peu symbolique. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est dépassé, c'est excessif. Écoutez, moi je ne suis pas sur place, je veux pas prendre position sur Burger King ou pas Burger King. Encore une fois, moi je suis représentant d'une confédération syndicale. Ce qui m'importe, c'est les conditions dans lesquelles les salariés, ont un emploi, 2, quelle nature d'emploi, quel type d'emploi, quelle rémunération, quelles conditions de travail. Et il faut reconnaître qu'il y a un véritable combat de tous les jours dans les chaînes de restauration rapide, parce que c'est pas là que les conditions de travail sont toujours les meilleures. Parlons-en de l'emploi, Yves Verrier, de très nombreux plans sociaux. D'abord l'actualité chez André, le chausseur, poursuite d'activité, offre de reprise validée, 55 magasins repris sur les 180, licenciement tout de même de 188 salariés, maintien de 221 emplois. C'est un moindre mal ? C'est un moindre mal, oui, mais il y a quand même pas mal de salariés qui restent sur le carreau. Moi, j'ai manifesté avec eux il y a de cela quelques semaines à Paris notamment. Ce qui m'importe, ce qu'il faut souligner dans le cas présent, c'est que la situation n'est pas celle de la crise sanitaire liée au Covid, et malheureusement c'est un des symboles. Ce que vous dénoncez par là, Yves Verrier, c'est que chez André, La Halle, Camaïeu, le problème, oui, ce n'est pas le Covid, c'était des entreprises déjà fragilisées, notamment par des choix stratégiques, des fonds d'investissement dont l'objectif n'est que de revendre l'entreprise en faisant le plus de plus-value possible. Malheureusement, il faut légiférer. Malheureusement, depuis trop longtemps, on assiste à ce type de situation. La financiarisation de l'économie a complètement déconnecté justement l'appareil financier de l'économie réelle, et les salariés, leurs emplois, y compris l'activité, parce qu'il ne faut pas oublier, quand un magasin du type André ferme dans une commune de moindre dimension qu'une grande métropole, autour, ce sont des emplois induits, des activités commerciales et autres, de services,
services. Donc à chaque fois, c'est un bassin d'emploi qui est touché. Et malheureusement, ce sont donc tous ces salariés, ces bassins d'emploi, l'économie locale, qui font les frais de choix d'actionnaires qui visent d'abord la rentabilité actionnariale, financière. Oui, je pense qu'il faut revoir la façon dont les richesses sont organisées, distribuées. Bien, on avait par exemple demandé à ce que dans le cadre de l'activité partielle, le chômage partiel qui a été actionné à grande ampleur pour faire face au Covid et au confinement, pour éviter des suppressions d'emplois, et bien que l'État, le gouvernement aille au-delà de l'invitation à modérer le versement des dividendes, mais qu'on interdise partout où il y a aide publique, qu'on interdise le versement de dividendes, que ce soit des aides publiques directes ou indirectes, comme des exonérations. C'est moralement inacceptable de verser des dividendes cette année ? C'est moralement c'est non seulement moralement inacceptable, mais ça n'est pas juste, puisqu'on fait appel aux fonds publics. Il ne faut pas oublier que chaque année, c'était le ministre qui est aujourd'hui à l'intérieur des comptes publics, Monsieur Darmanin, qui évaluait à 140 milliards d'euros au bas mot chaque année l'ensemble des aides publiques aux entreprises sous forme diverses, crédits d'impôt ou exonération de cotisations. Exact. Et donc, il n'est pas acceptable, effectivement, que dans le même temps, ces aides publiques aillent alimenter le versement de dividendes aux actionnaires. Vous ne resterez pas l'arme au pied, spectateur des plans de suppression d'emplois et de licenciements, c'est ce que vous dites, Yves Verrier. Mais qu'allez-vous faire concrètement ? Rentrée sociale explosive, la CGT qui appelle d'ores et déjà à manifester, journée interprofessionnelle de grève 17 septembre, vous vous y associez ? Dans l'immédiat, on est mobilisé. Je n'ai pas une journée sans que je sois appelé par une union départementale ou un syndicat FO confronté à l'annonce d'une fermeture soudaine d'une entreprise, parce que il y a toutes celles dont on parle. Le gouvernement évalue à une centaine de PSE annoncés et à 20 000 emplois en jeu. 275, oui, plan de sauvegarde de l'emploi annoncé depuis le 1er mars. Il y a tous ceux et celles dont on ne parle pas, des plus petites entreprises. Par exemple, une entreprise de serrurerie dans les Vosges, Inteva, c'est quelques centaines de salariés. Une plus petite qui fabrique des composants métallurgiques pour l'automobile en Moselle, une petite commune, Dieu, c'est 90 emplois qui sont menacés. En Corrèze, vous appelez Photonis, tous ces salariés, tous vos adhérents de ces entreprises à s'associer à la journée de grève proposée par la CGT le 17 septembre ? Aujourd'hui, on bagarre dans les entreprises. Moi, je mobilise, y compris les pouvoirs publics. J'alerte systématiquement le ministre de l'économie et des finances et de la relance, maintenant Bruno Le Maire, sur toutes ces situations. Et si ça ne fonctionne pas ? Pour que les pouvoirs publics prennent les moyens de faire en sorte qu'on empêche les licenciements. Nos syndicats se bagarrent aujourd'hui pour empêcher tout licenciement, tout départ contraint, parce que on a la situation. Si ça ne suffit pas, Yves Verrier. On verra. Nous allons réunir nos structures, ce qu'on appelle la commission exécutive, qui prend les décisions, le comité confédéral national, qui réunit tous nos délégués dans chaque département, chaque fédération d'industrie. Vous n'envisagez pas de grève à la rentrée? À ce moment-là, ce sont les syndicats qui décideront de l'attitude à adopter, de l'activité. Bien sûr. Est-ce qu'une journée d'action aujourd'hui sous forme d'une manifestation permettrait de faire stopper les plans de suppression d'emplois ? C'est la question. Donc si on estime que c'est nécessaire de se mobiliser, on se mobilisera. Sur cette question ? Pour le moment, on est au quotidien. Aujourd'hui, entreprise par entreprise, on regarde à ce qu'on évite les licenciements. Il y a déjà beaucoup de manifestations qui se tiennent localement. Est-ce qu'à un moment donné, elles doivent être rassemblées, réunies ? On verra le moment venu. On parlait de la casse sociale, Yves Verrier. Première conséquence, les chiffres du chômage. 6 millions de Français en recherche d'emploi au mois de juin. Il fallait s'y attendre. Ce sont les premières conséquences du coronavirus, malgré tout, aussi. Alors, il y a effectivement une hausse de 600 à 800 000 du nombre de demandeurs d'emploi aujourd'hui, ce qu'on appelle catégorie A, B et C, qui sont le produit de la situation. Mais encore une fois, il y a
à la fois les conséquences de la crise sanitaire. On voit bien que sur l'aérien, sur l'aéronautique, sur l'automobile, et d'une manière plus générale d'ailleurs, le secteur du tourisme a du mal à redémarrer malgré la saison estivale. Beaucoup d'aides, 45 milliards d'euros encore décidés la semaine dernière. Bien sûr, mais il n'y a pas un risque d'ailleurs de laisser cette économie sous perfusion et finalement d'en payer le prix des mois et des années plus tard pour tous ces secteurs ? Le risque, ce serait de désertifier nombre de régions, de départements, de toute activité industrielle, et que le moment où l'économie repartirait, on ne soit plus en capacité de relancer cette économie. Donc c'est pour ça qu'il était important de protéger l'emploi. Nous le disons, il faut de protéger les salaires. Il ne faut pas ajouter à la peur de perdre son emploi la peur de perdre sa rémunération, son salaire. Important aussi de mettre le paquet sur les jeunes, comme le dit le Premier ministre, 6,5 milliards d'euros. Oui, c'est important parce qu'on a évidemment tous ces jeunes qui arrivent à la saison fin de l'été, début de jusqu'à l'année 900 000 jeunes qui entreront sur le marché du travail. Qui vont être à la recherche d'un emploi, donc il ne faut pas qu'ils se retrouvent mis sur le carreau. Maintenant, il faut avoir en tête que tout ce qu'on met en place en termes de formation doit déboucher sur de l'emploi, parce que la formation en soi doit correspondre à un besoin, une activité. Il faudra et ne pas plus. enfermer des jeunes sur des voies sans issue. Il ne faut pas oublier que les plans de suppression de l'emploi dont on parle, ce sont des salariés qui sont formés, qualifiés, expérimentés, compétents, qui pourtant vont perdre leur emploi avec du mal à retrouver un emploi. Donc il y a besoin d'une relance, pas simplement d'un soutien, mais d'une relance. Avec des centaines de milliers d'emplois promis par Bruno Le Maire. Il faudra travailler plus, Yves Verrier, pour rattraper le temps perdu pendant le Covid, pendant le confinement. Il faudra surtout que tout un chacun trouve un emploi. On a 6 millions, on vient de le dire, plus de 6 millions de demandeurs d'emploi. Accepter de travailler davantage. Si on demande à ceux qui ont du travail de travailler plus, que ce soit la semaine, l'année ou tout au long de la vie active, avec la retraite dont on parle à nouveau, ce serait une erreur, ce serait une contradiction. Il faut plutôt faire en sorte que plus de monde ait un véritable emploi, plutôt que de demander à ceux qui en ont un de travailler plus longtemps, quelle que soit la période sur laquelle on leur demande de travailler plus longtemps. Ce serait une contradiction économique. La retraite, justement, réforme des retraites, discussion ou pas cet été ? J'ai du mal à comprendre, parce qu'on a d'un côté le Premier ministre Jean Castex qui nous dit on reprendra des discussions avec une nouvelle méthode de négociation, et puis de l'autre Emmanuel Macron qui dit c'est urgent, dès cet été je veux des discussions. Mais il n'y aura pas de discussion cet été sur les retraites, ce serait de la folie furieuse. Si le président de la République, il semble que ce soit lui qui insiste à ce point-là, j'ai l'impression d'ailleurs de ce point de vue que le Premier ministre s'est fait un peu rattraper. Pour la première fois une porte ouverte, Yves Verrier. J'ai l'impression que le Premier ministre s'est fait un peu rattraper par la patrouille élyséenne quand il a renvoyé toutes les discussions sur le dossier des retraites à 2021. Donc le président de la République semble vouloir s'obstiner. Qu'il sache une chose. Avec la possibilité d'allonger la durée de cotisation, travailler davantage, on y revient. Encore une fois, ce serait non seulement injuste, mais une erreur. Quoi qu'il arrive, ce projet, transformé ou pas, c'est non. C'est non. Si le gouvernement s'obstine, qu'il comprenne et qu'il sache que notre détermination, elle est intacte, et qu'on fera ce qu'il nous paraîtra nécessaire de faire pour empêcher ce projet. Ce qui est injuste, ce n'est pas notre système de retraite. Non. C'est ce que dit Jean Castex. Renoncer à cette réforme serait irresponsable. Vous êtes des irresponsables. Mais ça, ce sont des mots. Je sais que ma responsabilité, elle est de protéger les droits des salariés. Et ce qui est injuste aujourd'hui, ça n'est pas le système de retraite qui garantit à tout un chacun un droit à la retraite. Ce qui est injuste, parce que on a un système qu'on appelle contributif, c'est-à-dire que votre droit à la retraite est fondé sur ce qu'a été votre contribution tout au long de votre vie active. Autrement dit, sur votre emploi. Ce qui est injuste aujourd'hui, c'est l'accès à un véritable emploi, un véritable salaire tout au long de la vie active, dont sont pénalisés les précaires, les deuxième ligne dont on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, dont on ne parle plus. C'est à ceux-là qu'il faut répondre en améliorant leur carrière, leurs emplois, leurs conditions de travail. Ce sont souvent des temps partiels, des travailleurs précaires qui, forcément, le moment venu, sont pénalisés au moment de la retraite. Et ce serait
pire encore avec ce projet de régime unique par points. Donc ça, nous l'avions expliqué. Au moins le moyen de financer 30 milliards encore d'euros de déficit cette année. Les 30 milliards d'euros de déficit viennent principalement de la crise sanitaire, du manque de recettes liées à l'arrêt de l'économie. La méthode de financement, vous ne voulez pas en entendre parler. On ne peut pas faire payer cette crise sanitaire aux seuls salariés. Il est hors de question que ce soit les salariés qui fassent les frais de cette crise sanitaire. Il faut qu'on regarde à redistribuer les richesses et on créera de la richesse si on relance l'activité, si on crée de l'emploi, un véritable emploi productif. Et c'est ainsi qu'on fera de la recette. Là, ça pourrait vous faire retourner dans la rue, la réforme des retraites. Très clairement, si le gouvernement s'obstine, qu'il sache que nous sommes déterminés. Il n'a pas réussi pendant 2 ans et demi de concertation ni à expliquer ni à convaincre. Nous n'avons jamais été contredits sur les arguments que nous avons opposés au gouvernement sur le projet de réforme des retraites. Et je vais vous dire, ceux qui aujourd'hui arrivent à 62 ans, eh bien, tous n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir enfin se reposer. Et celles et ceux qui veulent aujourd'hui continuer de travailler peuvent le faire. Il ne faut pas oublier que c'est un droit de partir qu'il faut préserver. Et 62 ans, c'est déjà trop pour beaucoup de salariés dont les conditions de travail sont difficiles. Bien, Yves Verrier, merci, secrétaire général de Force ouvrière. Notre invité ce matin, 8h55, vous écoutez RMC.